Ézéchiel, révélation divine et miracles sacrés qui transformèrent le cours de l'histoire dans la 3e année de Joachim, roi de Juda. Ézéchiel, fils de Buzi, se tenait au bord de la rivière de Kébar, au cœur de Babylone. Alors que les rivaux du fleuve murmuraient doucement, les exilés pleuraient la perte de leur patrie. C'était un temps où les souvenirs de Jérusalem hantaient l'âme des captifs, où chaque rayon de soleil semblait exclure la lumière de l'Esprit de l'Éternel. Ézéchiel, isolé dans sa souffrance spirituelle, se retirait pour prier. Il était conscient que le silence de cette terre étrangère était chargé d'une attente divine. Et c'est alors que la gloire de l'Éternel se manifesta. Au-dessus de lui, des chérubins aux ailes déployées formaient un spectacle céleste inégalé, et des rouleaux étincelants scintillaient comme des étoiles dans un ciel nocturne. Ézéchiel, le cœur battant de crainte et de révérence, réalisait la puissance insondable de Dieu. À travers les visions qui se dévoilaient devant lui, la voix de l'Éternel résonna avec force. Il était appelé à être le porte-parole du ciel, un prophète pour avertir Israël de ses péchés et de la nécessité de repentir. Dans les rues de Babylone, Ézéchiel prêchait la parole de Dieu avec passion. Pourtant, ses messages se heurtaient à des cœurs de pierre. Les visages se détournaient, des murmures de méfiance et d'indifférence s'élevaient autour de lui. Que puis-je dire à ce peuple si désespéré? Se demandait-il, la douleur de son ministère s'intensifiant à chaque proclamation. Chaque mot qu'il prononçait portant le poids d'un message d'avertissement et d'espoir. Mais dans les profondeurs de son âme, il s'interrogeait. Comment pourrait-il apporter la restauration à ceux dont le désespoir semblait si profond? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Un jour, alors qu'il recevait une vision saisissante, Ézéchiel se trouva au milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. La scène symbolisait non seulement la mort apparente de son peuple, mais aussi l'absence d'espoir. « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» demanda la voix divine, une question qui résonna dans son cœur déjà troublé. Ézéchiel hésita, son esprit gangrené par le désespoir, et répondit avec une humilité touchante, « Seigneur éternel, tu le sais. » Dans ce tableau désolant, une révélation divine surgit. Dieu, dans sa puissance infinie, pouvait insuffler la vie là où la mort régnait. Ézéchiel observa avec émerveillement alors que les ossements se rattachaient, recevant chair et vie, s'élevant en une grande armée. Cela n'était pas seulement une promesse pour Israël, mais un ancrage d'espoir pour quiconque était en déroute. Ainsi, son ministère devint plus qu'une tâche imposée, il devint un vecteur de vie. À chaque proclamation des promesses de Dieu, Ézéchiel redécouvrit la puissance de la miséricorde divine, la lumière perçant l'obscurité. En cette terre de désespoir, il savait que même si son peuple était réticent à entendre, il continuait à porter le message de Dieu, un appel à la repentance et à la vérité. Car en Dieu, il avait trouvé l'espérance inébranlable. La bataille pour le cœur de son peuple venait à peine de commencer, et la lumière de l'Éternel, même dans les ténèbres de Babylone, ne faiblirait jamais. Qui devra entendre, et quand la restauration sera-t-elle pleinement révélée? Le défi d'Ézéchiel continuait, une question suspendue dans l'attente d'un plan divin qui s'annonçait à l'horizon. Dans le silence pesant de cette vallée où les ossements auparavant soudaient, Ézéchiel se tenait maintenant en face de la puissance créatrice de Dieu. La vision de ces corps restaurés planait dans son esprit comme un souffle frais dans un désert aride. La promesse de vie face à la mort était une manifestation éclatante de la fidélité divine. Il observa les visages des gens autour de lui, des âmes égarées, comme des ombres errantes, incertaines de voltar au chemin de la lumière. Alors qu'il sortait de cette vision, l'Éternel lui parla de nouveau. « Fils de l'homme, entendit-il, proclame cette parole aux enfants d'Israël. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Vous serez rétablis sur votre terre, et vous saurez que je suis l'Éternel. » La profondeur de ce commandement le toucha. Ces mots résonnaient comme un écho sacré, portant avec eux la promesse d'un retour et d'une renaissance spirituelle. Ézéchiel se mit en route, son cœur enflammé par la certitude que le changement était à portée de main. Il se frayait un chemin à travers les rues de Babylone, où les exilés, perdus entre l'amertume et le désespoir, formaient une masse de croyants en lutte. Les murmures de ces proclamations se mêlaient aux pleurs, et chaque phrase prononcée s'apparentait à une flèche d'espoir, perçant les ténèbres. La colère et la résistance s'étaient solidifiées chez certains à cause de leur désillusion face à YHWH. « Où est votre Dieu »
demandait-il avec une rancœur palpable. Ézéchiel, fortifié par la présence de l'Éternel, opposa à leur défi la promesse de la restauration et de la rédemption. Il se lèvera parmi nous. Sa main défera les chaînes qui nous entravent. Sa voix portait une autorité spirituelle, une divine aspiration qui transperçait les cœurs endurcis. Un jour, alors qu'il parlait à une assemblée désespérée, une lumière de gloire sembla irradier au-dessus d'eux. Ézéchiel, dans une vision plus profonde, vit un nouveau temple aussi majestueux qu'élégant, un endroit où l'Éternel lui-même viendrait résider. « Voici, je marche avec eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple », déclara la voix de l'Éternel. Dans cette révélation, le garçon désespéré qui avait été arraché à sa maison d'origine découvrit que Dieu redémarrait son histoire, ouvrant la porte à un nouvel avenir même à ceux dont les âmes semblaient perdues à jamais. La frénésie de la renaissance spirituelle était palpable. Les cœurs qui avaient été fermés commençaient à s'ouvrir, des larmes se mêlant à des cris de joie. Mais même dans cette victoire prometteuse, le poids de la tâche qu'Ézéchiel devait accomplir demeurait. Comment rétablir ce peuple profondément blessé et déchiré par ses propres fautes? Comment leur rendre la confiance perdue dans l'Éternel? Une profonde prière émergea de son cœur au milieu de cette assemblée mélancolique. « Éternel, accorde-nous des cœurs obéissants et des esprits réceptifs. Que nous ne soyons plus dispersés parmi les nations, mais réunis dans ta joie. » Ces mots, empreints de foi et d'espoir, se répandaient sur ceux qui étaient là, comme une pluie de miséricorde. Et alors que la lumière du jour déclinait, dans un souffle d'inspiration, Ézéchiel comprit que la souveraineté de Dieu ne se limitait pas seulement à la restauration, mais aussi à la transformation des cœurs. « Combien de temps, Seigneur, pour voir ce réveil ?» s'interrogea-t-il dans l'intimité de son être. Alors, à travers le tumulte de l'angoisse et des espoirs renouvelés, le projet divin se dessinait. « Je ferai comprendre à mon peuple qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils ne sont pas seuls. » Dans la restauration des âmes, le plan de Dieu déposerait une nouvelle identité sur Israël, les appelant à être une lumière pour les nations. Comme Ézéchiel poursuivait son appel, la voix divine résonna une dernière fois. Mais comme elle écrit le prophète, « Je prends le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Que le temps de votre réveil approche, dit le Seigneur. Ainsi, la promesse de Dieu se révélait, attendant le moment glorieux où la vie l'emporterait définitivement sur la mort. Dans la continuité de cette fervente proclamation, Ézéchiel sentit une impulsion divine l'entraîner vers une nouvelle vision. Au clair de lune, il se tenait sur une colline surplombant Babylone, où les souffrances du peuple résonnaient comme le murmure du vent. Ses pensées erraient vers les promesses que l'Éternel avait renouvelées, mais il savait qu'une lutte spirituelle était encore à mener. L'Éternel, avec une voix puissante, l'appela à prêcher non seulement aux âmes égarées, mais aussi à la nation de leurs ennemis. « Fils de l'homme, parle aux montagnes et aux collines d'Israël. Proclame la restauration de ma terre. » Ézéchiel tressaillit, conscient de telle ampleur de ce commandement, mais il se redressa avec détermination. « Aux montagnes d'Israël, s'écria-t-il, écoutez la parole de l'Éternel. Le jour de votre dévastation touche à sa fin et la vie peut à nouveau surgir de l'argile stérile. » Alors qu'il recueillait les fragments de ce message, la terre sous ses pieds vibra. Les terres, jadis asséchées par la désobéissance, semblaient se rappeler des promesses d'abondance. Ézéchiel ressentit un frisson, comme si les racines de la terre désiraient s'élever, témoignant également de la souffrance de son peuple. « Je ferai jaillir des fleuves d'eau vive, » poursuivit-il, « et la fécondité reviendra, car vous êtes appelés à porter de nouveaux fruits. » Les mots d'Ézéchiel résonnaient profondément au sein des exilés, attisant les étincelles d'une foi vacillante. Des rituels et des souvenirs, mis de côté dans la désespoir, réémergeaient doucement, invitant chacun à espérer. Leurs yeux, embués de larmes, se levaient vers lui avec une lueur d'espoir, comme des bourgeons se dressant après tel hiver rigoureux. Mais parmi eux, il y avait ceux dont le cœur était fatigué de l'attente. Ils questionnaient la promesse. « Quand, ô Éternel, viendra le jour de notre restauration ?» Insatisfaits, certains chuchotaient de leur scepticisme. Ézéchiel, avec une sage fermeté, leur répondit « Ce que vous ne voyez pas encore, Dieu le prépare dans l'ombre. Il fait germer des semences invisibles, et au temps favorable, la moisson est à venir. » Alors qu'il parlait, la gloire d'YHWH se révéla en une vision saisissante. Le ciel se déchira, et des luttes angéliques se déroulèrent au-dessus de Babylone. Des illuminations cérébrales et des démonstrations de puissance divine se mirent en place pour confirmer le message d'Ézéchiel. Les esprits désolés étaient confrontés à la grandeur de l'Éternel, qui faisait savoir qu'il était présent au milieu de leurs souffrances. Le prophète se souvint de l'héritage des ancêtres. « Souvenez-vous de la fidélité de Dieu envers Abraham, Isaac et Jacob », leur rappela-t-il. « Pour leur mémoire, il ne nous abandonnera pas. Comme l'Éternel a fait éclater son bras puissant pour sortir d'Égypte,
De même, il sortira son peuple de la mort et de l'exil. » Alors que le vent jouait dans les branches, Ézéchiel comprit que chaque silence était une anticipation de l'acte divin. « Car je sais que le Seigneur ne laissera pas de côté son alliance, » proclama-t-il avec audace. « Il viendra en puissance, et même ce qui semble perdu sera restauré par la force de son amour. » La foule retenait son souffle, anxieuse d'un mot, d'une promesse. Sur leurs visages, la lueur de l'espoir se mêlait à la crainte. Leurs pensées sur l'avenir devaient s'élever au-delà des murs de leur prison spirituelle. « Quand la nuit semble profonde, n'oubliez pas, » continua-t-il, « car une lumière se lève sur ceux qui sont abattus, une lumière qui ne s'éteindra jamais. » Ainsi alors que le prophète s'éloignait, la voix de Dieu résonna dans son cœur. « Ils comprendront que je suis l'Éternel. Je suis le Dieu de restauration et de promesses. Le temps de votre délivrance approche, et les pères transmettront leurs bénédictions aux générations futures. » Ézéchiel n'avait aucun doute. Sous la main puissante de Dieu, l'histoire du peuple serait transformée, et les promesses anciennes prendraient vie à nouveau. Alors que Ézéchiel regagnait son domicile, la soirée s'étendait autour de lui comme un voile de mystère. Les étoiles brillaient dans le ciel sombre, mais une lumière plus brillante scintillait dans son cœur. Il se remémorait les promesses du Seigneur, et une assurance nouvelle d'espoir et de restauration l'enveloppait. La nuit enveloppa Babylone d'un silence lourd, rompu seulement par le souffle des vents. Ézéchiel ne pouvait s'empêcher de penser à la charge qui pesait sur ses épaules. L'Éternel lui avait confié une mission. Il devait non seulement prêcher aux exilés, mais aussi s'adresser à leurs oppresseurs. Cette tâche était redoutable, mais il savait que le Dieu d'Israël ne manquait jamais de marcher avec ses élus dans les moments de tourmente. Alors qu'il s'asseyait dans son humble demeure, une vision soudaine jaillit devant ses yeux. Un nuage de lumière, comme une colonne de feu, se tenait central dans sa pensée. Il pouvait entendre le murmure divin, apaisant son âme. « Fils de l'homme, armez-vous de courage. Je t'exposerai à ce que tu crains. Tu prononceras des paroles qui résonneront dans le cœur des nations. » Ézéchiel trembla à l'idée de devoir se tenir devant les puissants de Babylone. Pourtant, la voix de l'Éternel était claire, une promesse de protection et d'accompagnement. « Je ne te laisserai pas. Je ferai de même pour toi comme pour Moïse, témoignant de ma gloire devant les rois. » L'idée d'être le porte-parole de Dieu est l'instrument de son chemin de rédemption, elle attira à la foi. Le lendemain, Ézéchiel se rendit au marché, entre les cris des marchands et le bruit des échanges. Un groupe de captifs se tenait à l'écart, la tristesse peignant leur visage. Ils savaient que l'espoir était un fil fragile, mais lorsque le prophète s'avança vers eux, une légère curiosité scintilla. « Écoutez, peuple d'Israël. Comme l'Éternel est vif et puissant, ainsi il vous ramènera. Il a humidifié le sol de votre porteur de promesses. » À ces mots, une muraille de scepticisme sembla s'ériger. Les murmures et les ricanements se propagèrent dans la foule, mais Ézéchiel persista. « Je ne viens pas de ma propre force, mais de celui qui a délivré Abraham des ténèbres et a ramené son peuple de l'exil. Ainsi, écoutez, la moisson de la fidélité arrive. Vos larmes sont entendues. » Ramené d'un murmure à une vague de silence par l'impatience des cœurs, il leva les bras au ciel. « Où que vous soyez, sachez que l'Éternel de Sébaoth s'approche de vous avec miséricorde. Non seulement viendra le jour où votre terre sera restaurée, mais le coup de faucille divine tranchera les chaînes d'oppression. » Les propos courageux des Ézéchiel vibrèrent avec quelque chose de puissant. Il vit des visages se redresser, des mains se lever, des cœurs redoublés de force. Et l'espoir, tel un arbre qui pousse, commençait à germer parmi eux. Mais à chaque sommet d'espoir, une ombre se tenait derrière. Au loin, des dignitaires de Babylone, soulevant la menace d'un retour à l'ancien ordre, glissaient des regards noirs. Leurs âmes étaient alourdies par leur mépris, résistant à la proclamation de la vérité. Alors que Ézéchiel observait cette scène, il comprit que le combat spirituel aurait des répercussions bien plus grandes que sa seule déclaration. Les puissances de ce monde, défiant l'ordre de Dieu, se mettaient en travers de son chemin de Seigneur. Priera-t-il silencieusement. « Donne-moi les mots, les visions, la force pour leur faire face. Que ta vérité résonne comme un tambour dans le cœur même des nations. » Soudain, la terre trembla légèrement sous ses pieds, et une autre vision lui fut révélée. Des prophètes anciens, vêtus de lumière, entouraient l'Éternel, chantant des louanges et réclamant la délivrance. Ézéchiel sut à cet instant qu'il était partie intégrante de cette grande histoire sainte. « Car ainsi dit l'Éternel, je suis le commencement et la fin. Je restaure, je bâtis, et j'écrirai l'histoire de mon peuple dans le livre de la vie. Préparez vos cœurs, annonça-t-il d'une voix forte, car j'amène le tissu de l'histoire à sa vérité ultime. La promesse du Seigneur est votre avenir. » Ainsi se terminait l'un de ces jours enchanteurs,
Mais Ézéchiel savait que le chemin était encore long, que les luttes seront parfois terribles pourtant. Un écho résonnait. Quand la poussière s'élèvera, souviens-toi qui je suis. Car je suis le Dieu qui restaure le désespoir et redresse l'injuste. Le lendemain matin, Ézéchiel se leva à l'aube, le cœur encore vibrant des promesses divines qu'il avait proclamées. Le ciel se teintait de rose et d'or, une manifestation visible de l'aurore d'une nouvelle espérance. Il prit le chemin vers le lieu où se rassemblaient les exilés, la détermination gravée sur son visage. Les murmures du peuple avaient pris une nouvelle tournure. Un frisson d'attente parcourait les foules, et Ézéchiel pouvait sentir que la parole de Dieu, qu'il avait délivrée, avait commencé à semer des graines d'espoir dans des cœurs autrefois dévastés. Peut-être, se disait-il, était-il prêt à entendre la voix du Seigneur. Alors qu'il s'approchait, une tempête d'angoisse l'envahit. Le regard des dignitaires de Babylone, de plus en plus présents, pesait lourdement sur son esprit. Leurs silhouettes puissantes se tenaient comme des barrières entre lui et le peuple. Soudain, la tension devint palpable, comme un fil prêt à se rompre. « Fils de l'homme » entendit-il à nouveau, cette fois dans le murmure interne de son âme, « n'aie pas peur de la méchanceté des hommes. Car je suis avec toi, et aucun mal ne te touchera. » Ézéchiel fit un pas en avant, ses yeux scrutant les visages inquiets des captifs. En voyant leur tourment, il se rappela les paroles du psaume. « Quand je crie, fais-moi entendre. Que mes larmes ne tombent pas vainement. » Sa voix, nourrie par la foi, résonna à travers l'assemblée. « Écoutez. Votre souffrance a trouvé grâce devant le Dieu vivant. Il entend vos cris dans les ténèbres et illumine votre chemin. » Le peuple écouta, captivé par la ferveur d'Ézéchiel. Mais les dignitaires, intransigeants et coléreux, se rapprochèrent, des lames de fer dans le regard. « Que as-tu à dire, Ézéchiel » demanda l'un des eux d'une voix glaciale. « Veux-tu défier le royaume de Babylone? Et n'oublie pas que même les plus grands rois tombent face à notre puissance. » Ézéchiel sentit le danger, mais la voix du Seigneur le soutenait. « Je ne défie que l'injustice, » répliqua-t-il, « et je proclame la vérité. Ainsi dit l'Éternel des armées, celle qui est affligée, je la soulagerai. Ô vous, fils de Babylone, sachez que rien ne peut éteindre la lumière de ceux qui marchent dans le nom du Seigneur. » À cet instant, une énergie divine inonda l'air. Des murmures de désapprobation s'élevèrent parmi les responsables. Les visages grimacés de mépris se figèrent, alors qu'un souffle soudain de vent balaya le marché, apportant avec lui des éclats lumineux, comme des feux des étoiles filantes. Les gens, des abords étonnés, sentirent une chaleur dans leur cœur. Ézéchiel poursuivit, galvanisé par ce moment ardent. « Écoutez. Un temps est venu, vous qui êtes enchaînés. Le Seigneur, avec son bras puissant, brisera vos chaînes et conduira son peuple vers la terre promise. La prospérité reviendra, et vous connaîtrez la paix. » Les dignitaires, visiblement déstabilisés par le charisme du prophète, reculèrent, incertains sur le déplacement spirituel qu'ils étaient en train d'observer. Et l'une des femmes, éplorée, elle s'avança vers Ézéchiel, sa voix tremblante comme une flûte dans le vent. « Prophète, es-tu sûr que ces miracles arriveront, alors que nous voyons tant de désolation autour de nous ?» Ézéchiel plongea ses yeux dans les siens, et une chaleur bienveillante l'enveloppa. « À ceux qui osent croire, l'Éternel produit des miracles. Car comme il est écrit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Crois, et le ciel s'ouvrira sur ta vie. » Une lumière enveloppa le prophète, témoignant de sa conviction. Les visages des captifs radieux, le doux parfum d'espoir flottant autour d'eux. Ézéchiel sentit que cette pluie de promesses coulait déjà sur le monde, là, devant ses yeux. Mais une ombre se profilait toujours à l'horizon, pleine de menaces et de ruses, restant délicatement dissimulée derrière les masques de ceux qui étaient en place. « Tu es observé, Ézéchiel, » murmura l'esprit. « N'oublie jamais que le chemin vers la vérité est pavé d'épreuves. » Le cœur d'Ézéchiel battait la chamade, alors qu'il réalisait l'ampleur de son appel. Un passage de l'Écriture résonna dans son esprit. « Je te donne des mots et une sagesse à laquelle tous tes adversaires ne pourront résister. » Alors qu'il se tenait devant la foule en prière, la voix secrète de Dieu lui murmura. « Prépare-toi, car ce que tu ignores est encore à venir. » Le temps filait et, dans cette atmosphère saturée de promesses, la véritable bataille n'était pas seulement pour le cœur du peuple, mais pour les âmes des oppresseurs, pour que Dieu glorifie son nom à travers toutes les nations. Ézéchiel savait que la saison des miracles approchait, et que le plan souverain de Dieu enveloppait tout, à la fois dans le visible et l'invisible. Ézéchiel se tenait là, baigné dans la lumière douce du matin, lorsque le murmure de l'esprit résonna encore dans son cœur. Le temps était venu de se préparer à une action puissante. Alors qu'il leva les yeux vers le ciel, un halo de lumière entourait son être, comme un rappel tangible de la présence divine.
Il savait que cette onde d'espérance ne pouvait rester immobile. « Fils de l'homme, souffla à nouveau la voix du Seigneur, va parmi le peuple et proclame mes œuvres à ceux qui sont perdus. Car de la poussière émergera un nouveau peuple, un peuple qui célébrera ma gloire. » Ézéchiel, galvanisé par cette mission, avança parmi les exilés. Ses pas résonnaient dans le silence, et les visages, d'abord marqués par la douleur, s'illuminèrent d'une lueur d'espoir. « Ô peuple de Dieu, s'écria-t-il avec une chaleur grandissante, écoutez la promesse que je vous déclare aujourd'hui. Car ainsi dit le Seigneur, je ferai jaillir des rivières dans la désolation, et l'aridité de votre cœur sera apaisée. » Les murmures du peuple prirent de telle ampleur. Ézéchiel pouvait ressentir l'adrénaline spirituelle qui inondait les âmes, et il plongea plus profondément dans sa proclamation. « Ne vous laissez pas abattre par ceux qui se moquent de vous. Leur force n'est qu'un reflet éphémère, tandis que notre Dieu est éternel. Il dit dans sa parole, « Je connais les plans que j'ai pour vous, plans de paix et non de malheur. » À ces mots, un frisson électrisant parcourut l'assemblée. Les dignitaires de Babylone, toujours présents, échangèrent des regards inquiets. Leurs visages durs trahissaient une angoisse inattendue, alors que la chaleur de la foi commençait à dissiper les ombres du pouvoir. Ézéchiel sentait que la peur qui prévalait parmi les oppresseurs pouvait être surmontée par la lumière réconfortante de la vérité divine. Mais il savait aussi qu'un conflit se préparait. Ces hommes qui incarnaient la tyrannie n'allaient pas céder volontiers. Une voix s'éleva au sein de la foule, une voix qui tremblait mais pétillait d'une fermeté inébranlable. « Ne crains pas, Ézéchiel. Nous croyons. » Cette déclaration franchit les barrières du désespoir. « Oui, » cria un jeune homme, « nous avons entendu. Nous attendons sa miséricorde. » Les mots frappèrent comme le fracas d'un tambour, inspirant une symphonie de foi collective. Les captifs, unis dans un élan de confiance, commencèrent à chanter les louanges de l'Éternel. Leurs voix, autrefois étouffées, s'élevèrent dans une louange puissante, comme une armée de lumière défiant les ténèbres. Ézéchiel, impressionné par la montée de cet élan, leva les mains. « Regardez, le jour de votre rédemption se lève, » déclara-t-il, entraînant les cœurs dans une vague d'encouragement. Mais justement à cet instant, une ombre de mépris glissa dans le cœur des dignitaires. L'un d'eux, avec ses yeux froids, s'approcha, entouré d'un groupe de ses semblables. « Que sont ces chants » s'esclaffa-t-il. « Quelle est cette folie? Pensez-vous que la clameur des opprimés puisse ébranler notre royaume ?» Ézéchiel, saisi par la détermination, répondit, « Ne sous-estime pas le Dieu des cieux. Il est l'alpha et l'oméga. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'un début, car il viendra un temps où même les murs de Babylone trembleront devant le souffle de sa puissance. » La tension monta, et un silence pesant enveloppa le marché. Ézéchiel savait que des forces invisibles se combattaient. Dans son âme résonnait la promesse de l'Éternel, « Je combattrai pour vous, et vous garderez le silence. » À ce moment-là, il comprit que les victoires réelles ne résidaient pas seulement dans la libération physique, mais dans la transformation des cœurs. Car je vous le dis, même les cœurs durs peuvent s'adoucir devant le Créateur. Et il est écrit, « Je donnerai des cœurs nouveaux, et je mettrai un esprit nouveau en vous. » Et l'atmosphère était chargée de lumière divine, et chacun pouvait sentir que la volonté de Dieu se mettait en mouvement. Ézéchiel savait que des épreuves attendaient son peuple, mais il était également convaincu que cette voie de vérité resterait éclairée par les promesses du Très-Haut. Alors qu'il levait les yeux vers le ciel, une conviction profonde le saisit. « Préparez-vous, peuple de Dieu, car ce que vous n'avez pas encore vu, vous le verrez bientôt. Cela n'est que le début d'un grand réveil. » Et alors que les cœurs commençaient à s'éveiller à sa voix, une promesse résonna dans l'air. Car le plan de Dieu est toujours plus grand que ce que l'humanité peut imaginer. Soyez prêts, car ce que vous n'avez pas encore réalisé est la manifestation de sa gloire. Le souffle de l'Esprit continuait de vibrer dans l'air alors qu'Ézéchiel contemplait le visage de son peuple, maintenant vibrant d'une foi renouvelée. L'unité qui commençait à naître parmi eux était palpable, comme une étoile brillait dans la nuit sombre. Il se leva plus haut, et ses paroles résonnèrent, empreintes d'une autorité divine. « Rappelez-vous, ô maison d'Israël, qui vous êtes. Vous êtes le peuple choisi, la lumière des nations. Le Dieu de vos ancêtres ne vous a pas abandonné. » Les dignitaires babyloniens, acculés par la ferveur grandissante de l'assemblée, échangèrent des murmures inquiets. Leur empire, basé sur la soumission et la peur, commençait à vaciller. Ézéchiel, sentant leur incertitude, poursuivit, « Croyez et vous verrez les miracles. » Il est écrit, « Je vous rassemblerai des nations et vous ferai revenir d'entre les pays où vous avez été dispersés. » À ces paroles, une lumière nouvelle s'épanouit dans les yeux des exilés. Ils savaient que le temps des promesses se rapprochait. Ézéchiel pouvait voir la résonance de chaque mot se matérialiser dans leur cœur.
Un homme, d'une stature imposante, se leva et demanda avec tremblement. « Mais comment pouvons-nous croire que notre délivrance viendra? Nos souffrances sont profondes et notre espoir est presque éteint. » Ézéchiel l'observa avec compassion. « Frère, regarde les cieux. Que dit le Seigneur? Je ferai fleurir des rivières dans la vallée aride. » Dans votre désespoir, il travaille en secret. Même dans l'épreuve, il prépare un chemin de sortie, un fleuve de vie pour que vous soyez renouvelés. Et l'assemblée s'éleva en réponse, une clameur de foi résonnant parmi eux. Les chants montaient comme une douce mélodie, et les voix des opprimés s'unissaient en une hymne puissante. Ézéchiel fut transporté dans un moment de vision, voyant des visions du futur, un peuple restauré dans la lumière et la liberté, marchant vers leur terre promise. Cependant, la menace des dignitaires se précisait, et l'un d'eux, un homme nommé Nebuchadnezzar, s'avança, son regard glacial scrutant l'énergique Ézéchiel. « Tu prétends être le porte-parole de Dieu? Ton Dieu a été vaincu. Quelle preuve as-tu de sa puissance? » Sa voix était une flèche empoisonnée, mais Ézéchiel, ancré dans la vérité, répondit calmement, « Ne te laisse pas tromper par les apparences. Le désespoir des hommes est souvent la toile d'étoile de l'espoir de Dieu. » Un murmure de confusion parcourut les dignitaires, car ils ressentaient la force de la vérité qui émanait des paroles d'Ézéchiel. Leur cœur était troublé par le défi de la foi qui illuminait les visages des exilés. Ézéchiel savait que la guerre spirituelle s'intensifiait, comme les ténèbres cherchant à éteindre la lumière. Tout d'un coup, une tempête de vent se leva, obscurcissant l'horizon. Ézéchiel, dans un élan de détermination, se tourna vers le peuple. « Déployez vos espoirs sous ces cieux tourmentés. N'oubliez pas les promesses, car le jour où vous les verrez se réaliser n'est pas loin. Élevons nos voix. Comme il est écrit, il n'est rien d'impossible pour Dieu. » Les paroles résonnèrent autour de lui, une vague d'énergie émergeant de l'assemblée, soudant leur cœur dans une foi indéfectible. L'inquiétude des dignitaires se transforma lentement en crainte, alors qu'ils réalisaient que quelque chose d'ineffable se produisait. Ézéchiel savait que cette réponse du peuple était le signe que Dieu se préparait à accomplir des miracles. En les regardant, il leva ses mains avec assurance, et, dans un souffle, il déclara « Tenez ferme, peuple de Dieu, car le Seigneur va combattre pour vous. Écoutez ce que je vous dis, le vent de l'Esprit souffle. Ce que vous croyez perdu est sur le point d'être restauré. » Et alors que la tempête s'apaisait, une promesse s'éleva dans le cœur de ceux qui croyaient. Une lueur apparut alors, comme une lumière perçant les nuages sombres. « Car ainsi dit le Seigneur, je veillerai sur ma parole pour l'exécuter. » Ce qui arrive n'est que le préambule d'une grande œuvre qui reste à voir. Dans le silence qui s'installait comme une douce brise après la tempête, Ézéchiel se tenait au milieu de son peuple, leur visage éclairé par une lueur d'espoir. Le vent avait cessé de souffler, mais l'atmosphère demeurait chargée d'une ferveur spirituelle. Alors qu'une odeur de terre humide s'élevait, les âmes assoiffées des Ézéchiel se tournaient vers lui, attendant des réponses aux mystères qui se déploieraient devant eux. Des murmures d'excitation parcouraient l'assemblée. Les exilés, ancrés dans leurs croyances, avaient commencé à lever les mains vers les cieux, les doigts tremblants des agitations et des anticipations. Un chœur de voix s'unit, chantant des cantiques d'adoration, et à cet instant, Ézéchiel sut que c'était le moment propice pour déclarer la suite des promesses divines. À cet instant précis, une voix, douce mais puissante, raspa son âme. « Ézéchiel, prophète de la vérité, va et proclame ce que j'ai mis dans ton cœur. » Ézéchiel, enflé d'un Saint-Esprit, annonça avec une foi ardente. « Ô vous, habitants de la terre, entendez la parole du Seigneur. Je vois des rivières de vie et des arbres fruitiers qui surgiront de ce sol stérile. Il est écrit, je transformerai vos larmes en joie, et je vous mènerai vers la terre promise. » Cependant, la colère des dignitaires babyloniens ne faisait que croître. Nebuchadnezzar, face à l'audace d'Ézéchiel, fit un pas en avant, son visage déformé par le mépris. Des paroles chargées de promesses. Que dire de la réalité dans laquelle nous vivons? N'avez-vous pas entendu le bruit des chaînes qui retiennent votre peuple? Que sont vos chants face à la puissance de l'empire babylonien? Son sarcasme résonnait comme une menace, une tentative d'étouffer les mots de vie. Ézéchiel, le regard empreint de sérénité, répondit avec un calme profond. Ce ne sont pas les chaînes qui définissent notre destin, mais la promesse de celui qui nous a créés. Est-ce que le Seigneur ne dit pas? Les oppresseurs seront jugés et ceux qui espèrent en moi seront élevés. Les exilés, galvanisés par ces paroles, répondirent ensemble. Nous croyons en notre Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu. Leur voix formait un écho dans l'air, vibrant comme un battement de cœur commun. Au milieu de cette acclamation, Ézéchiel eut une nouvelle vision, comme un éclair de lumière divine. Il vit des avenues de lumière, des portes ouvertes, et des flots de grâce qui déferlaient sur les étrangetés des âmes perdues.
Au loin, une voix céleste résonna. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Conduis mes enfants vers le renouveau. Je restaurerai ce qui a été perdu. » Une promesse de renaissance se révéla dans son esprit. Ézéchiel se tourna vers le peuple avec une voix vibrante. « Écoutez, le temps de la délivrance est proche. Préparez vos cœurs et vos esprits, car il viendra un jour où vous ne serez plus des exilés, mais des héritiers de la terre de vos ancêtres. » Mais les dignitaires, de plus en plus nerveux, décidèrent d'intensifier leur pouvoir pour empêcher cette révolte spirituelle. Nebuchadnezzar, tremblant de rage et d'envie, ordonna de rassembler des soldats pour semer le doute dans ce rassemblement fervent. Ézéchiel, voyant l'obscurité se profiler dans l'horizon, pria intérieurement pour la force et la sagesse. Le vent souffla à nouveau, mais porteur de promesses. Ézéchiel leva son visage vers le ciel obscurci. « Seigneur, respecte ta parole. Je proclame que les chaînes seront brisées et que ta lumière brillera sur ce peuple dévoué. » Telles des vagues d'énergie, ces paroles frappaient l'air comme des éclairs dans une tempête. Alors qu'une nouvelle lueur d'espoir avant un embrasement futur remplissait l'air, Ézéchiel savait qu'un moment déterminant se profilait. Bien que l'ennemi semble prendre la main, il était conscient que, même si une armée se dresse contre moi, je ne craindrai rien, car mon Dieu est ma lumière et ma vérité. Le cœur des exilés commençait à s'exalter dans la promesse de restauration. Et alors qu'il finissait d'annoncer le plan de Dieu, une déclaration résonna dans les murs vibrants de l'avenir. Car ainsi parle le Seigneur, j'apporterai un jour des miracles qui éclipseront toute souffrance, et ma vengeance nous élèvera tous vers la gloire. Préparez-vous, car le jour de la délivrance est bientôt à nos portes. Alors que la ferveur spirituelle atteignait son paroxysme, un souffle lourd d'anxiété plana sur l'assemblée. Les voix des exilés se mêlaient aux rumeurs de l'ennemi qui, en formation, avançait tel un orage menaçant. Les soldats babyloniens, avec leurs armures brillantes et leurs armes au clair, formaient un tableau menaçant, écho d'un pouvoir dont la cruauté était bien connue. Ézéchiel, conscient du désespoir grandissant autour de lui, prit un instant pour prier plus ardemment. Le temps était venu de se tenir fermement sur la promesse divine. « Seigneur, accorde-moi la clarté et la force pour apporter ta vérité dans ces moments sombres, » murmura-t-il, son cœur battant au rythme de la déclaration divine. Alors que le murmure des craintes s'intensifiait parmi les exilés, une lumière éclatante jaillit du ciel, plongeant l'assistance dans un silence respectueux. Chaque regard était tourné vers le prophète, prêt à recevoir des instructions qui pourraient changer leur destin. Ézéchiel, soutenu par cette révélation divine, leva la main et s'écria « Ne craignez pas, car le Seigneur de l'univers combat à nos côtés. Comme il est écrit dans le livre des psaumes, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis et mes adversaires qui trébuchent et tombent. » À cette exclamation, une onde d'encouragement parcourut les rangs des exilés, rallumant leur espoir. Ézéchiel leur parla des jours anciens, évoquant la puissance de Dieu dans les batailles contre Pharaon. N'est-ce pas lui qui a ouvert la mer Rouge, qui a brisé les chaînes des esclavages? C'est lui qui nous a promis « Je ferai de vous un peuple, et je serai votre Dieu. Vous saurez alors que je suis le Seigneur votre Dieu. » Nebuchadnezzar, irrité par cette montée de foi, ordonna à l'un de ses soldats de s'approcher d'Ézéchiel. Le soldat, qui portait sur lui la marque de la puissance de Babylone, fit un pas en avant. « Prophète, tes paroles sont vaines. Qui es-tu pour défier notre royaume? Chaque mot que tu prononces ne fait qu'enflammer notre colère. Pensez-vous que vos chants changeront notre sort? » Ézéchiel, ancré dans son assurance divine, rétorqua, son autorité croissant dans chaque syllabe. « Je ne suis qu'un humble serviteur de celui qui a créé les cieux et la terre. Je parle au nom du Seigneur de l'armée, et sa parole ne retournera pas à lui sans résultat. Il a dit, je fais toute chose nouvelle. Sœur, votre empire ne résistera pas au dessein de Dieu. » La tension était palpable, un fil fragile qui pouvait se rompre à tout moment. Ézéchiel sentit les yeux de son peuple sur lui, le poids de leurs espoirs reposant sur ses épaules. Il savait que le moment de vérité approchait. Les Babyloniens, bien que puissants, n'étaient rien devant la promesse du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, en un jour, je démolirai ce qui semble fort, et les exilés seront restaurés. Les nuages lourds dans le ciel semblaient acquiescer à chaque mot. Subitement, le bruit du tambour battant, comme un appel à la guerre, se fit entendre de l'autre côté de la vallée. Ézéchiel leva les yeux vers les cieux, implorant de nouveau la faveur divine. Il se remémora les paroles du livre de Jérémie. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » À ce moment précis, une nuée de lumière brillante descendit du ciel. Un frémissement parcourut l'assemblée, et les cris d'émerveillement fendirent l'air, les cœurs se soulevant avec un espoir renouvelé. Ézéchiel comprit que la main de Dieu était sur lui, prête à agir en faveur de son peuple.
Et alors qu'il achevait sa proclamation, une voix résonna, puissante et majestueuse. « Préparez-vous, car je vais bientôt montrer les signes de ma bonté. Les montagnes seront renversées, et la terre tremblera sous cette intervention. Ainsi parle le Seigneur, l'Omnipotent, je restaurerai les fortunes de mon peuple, et ils seront comme un rêve. » Le souffle de la délivrance se rapprochait. Ézéchiel savait que les promesses de Dieu ne tarderaient pas à s'accomplir. Les murmures de la foule augmentaient, une certaine excitation commençant à remplacer la peur. Ézéchiel, ressenti comme un instrument de la volonté divine, leva les mains vers le ciel, cherchant à capter l'attention de son peuple. « Ô exilés, écoutez et croyez. Le Seigneur a un plan pour nous. Même dans ce pays de douleur et d'humiliation, un nouvel avenir vous est promis, » cria-t-il, sa voix résonnant avec une ferveur inspirée. La tension monta parmi les dignitaires babyloniens, qui observaient cette ferveur croissante avec une inquiétude palpable. Nebuchadnezzar, dévisageant Ézéchiel, semblait de plus en plus en proie au doute. « Que peut faire un homme contre un empire » s'exclama-t-il, la voix teintée de défi. Le prophète, imperturbable, soutint son regard. Un homme qui agit au nom de Dieu porte une puissance que ce monde ne peut comprendre. Il renversera les puissants et élèvera les humbles. Un souffle frais balaya l'assemblée, apportant avec lui des échos de promesses anciennes. Les visages des exilés commencèrent à s'illuminer alors que la possibilité d'une restauration semblait davantage à leur portée. Ézéchiel se souvint des mots du psaume. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Il savait que leur foi collective pouvait édifier un véritable rempart contre l'oppression. Alors qu'il continuait à exhorter son peuple, une vision soudaine le frappa. Il se voyait debout sur une montagne, élevant la voix avec puissance, appelant à la rédemption, ouvrant la voie à la délivrance. « Le temps vient, déclara-t-il, où vous ne serez plus appelés des exilés, mais le peuple de l'Éternel. Car il fera de vous une terre vigoureuse et prospère dans la gloire de son nom. » Au loin, les bruits de telle armée babylonienne commençaient à se mêler aux chants d'espoir des exilés. Les soldats, bien que puissants, semblaient perdre leur assurance au milieu de la montée de la foi. Ézéchiel savait que chaque cri de joie, chaque déclaration de foi, était un pas vers la victoire spirituelle. Ils n'étaient pas simplement en train d'attendre une délivrance, ils étaient en train de l'invoquer. Soudain, une lumière éclatante se manifesta derrière lui, baignant la scène d'une gloire inexplicable. Des ombres se retirèrent tandis que les exilés levaient les yeux, émerveillés et terrifiés à la fois. Ézéchiel sentit la puissance divine l'envelopper, une confirmation de la présence de Dieu parmi eux. Dans ce moment sacré, il s'écria « Voici les promesses du Seigneur, et elles ne faillissent pas. À vous, ô peuple, Dieu vous restaurera. » Les dignitaires babyloniens, réalisant qu'ils perdaient le contrôle, intensifièrent leur agressivité. Nebuchadnezzar avança avec défi, mais, dans son cœur, il commençait à douter. « Nous verrons qui est le vrai Dieu, » grommela-t-il, mais quelque chose, dans la voix d'Ézéchiel, l'affectait profondément. Ézéchiel, sentant la lutte spirituelle se dresser, continua avec une conviction renouvelée. « Tenez ferme, car il se lève parmi nous. Comme il est écrit, je prendrai vos cœurs de pierre et vous donnerai des cœurs de chair. » Un nouveau souffle est à nos portes. Les exilés, galvanisés par cet élan, se mirent à prier ensemble, une communion collective qui opérait un véritable miracle dans leur cœur. Ézéchiel les encouragea. « Priez avec ferveur, car l'Éternel tourne son regard vers vous, il entend le cri de ceux qui souffrent. Priez et croyez, et vous verrez sa délivrance. » Dans l'unité et la foi, ils élèvent leur voix jusqu'à ce que l'écho de leur espoir soit entendu même au-delà des murs de Babylone. Au moment où Ézéchiel exhortait ce peuple que Dieu lui avait confié, ses yeux s'élevèrent vers le ciel, et la présence divine l'envahit de nouveau. Une voix résonna au profond de son être, « Ne crains pas, fils de l'homme. Car, comme l'a dit le prophète, en un moment, ton cri atteindra le ciel, et la main du Seigneur t'apportera la délivrance. » Il sut que l'accomplissement des promesses de Dieu ne se limiterait pas à sa propre génération, mais s'étendrait à travers toutes les générations à venir. « Le Seigneur cherchera son peuple, » il s'écria, « et quand vous verrez ces journées revenir sur vous, sachez que vous avez été appelés à être un phare dans les ténèbres, une lumière pour les nations. » Ainsi, au cœur de la confusion et du combat, le plan souverain de Dieu se révélait lentement, prêt à transformer chaque larme et chaque cri en un chant de célébration. La promesse de restauration et de rédemption finissait par prendre forme dans l'esprit d'Ézéchiel, prêt à faire écho également dans celui de son peuple, propulsé par une foi qui ne connaissait plus de limites. Car il est écrit, « Je vous donnerai un nouveau cœur, et je mettrai en vous un nouvel esprit. » La nouvelle aube se lève, et avec elle, les promesses de Dieu se réaliseront. Venez, peuple de l'Éternel, et célébrez votre rédemption qui approche à grands pas.